Bien, bonjour, je vous emmène aujourd'hui avec moi pour voir ce que je mange toute la journée et il n'y aura pas grand chose aujourd'hui, c'est vraiment entrée, plat, dessert et surtout je m'hydrate toute la journée et j'essaie du moins parce que ces derniers jours c'était très compliqué, je suis beaucoup trop stressée avec le travail et je n'ai même plus le temps même de cuisiner mais aujourd'hui je vais prendre le temps de cuisiner matin, midi, soir et on commence avec le petit déjeuner qui ne change pas comme la dernière fois, c'est toujours des œufs, du thé. Je n'ai pas mon kéfir, mais je vais vous montrer comment je fais mon kéfir pour les probiotiques et surtout pour l'intolérance au lactose que je sens passer aujourd'hui. Ça fait quoi? Ouais, ça fait 2 semaines peut-être que je n'ai plus de figues séchées, donc je n'ai plus de kéfir. Et là, l'intolérance au lactose est de retour. Je ne peux même plus manger du comté ou des choses comme ça. C'est affolant, mais bon, c'est comme ça. Et on y va. Voilà, c'est très très simple. Des œufs en omelette aujourd'hui. Des fois, je le fais juste au plat. Des fois, je fais même sans pain. J'ajoute un peu de jambon, jambon de poulet, jambon de porc. Et des fois, j'ai du saumon. Un peu fancy et toujours une autre tranche Nutella aujourd'hui. Mais sinon, ça peut être juste de la confiture et du beurre, toujours. Franchement, tant que tout est contrôlé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez manger ça une fois tous les 2 jours, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut que ça soit contrôlé et qu'il n'y en ait pas tout le temps. En plus, dans la journée, si vous mangez des snacks et autres, ça, c'est sûr que à la fin de la journée, vous avez une prise calorique un peu trop importante. Et là, je vais tout simplement aller manger devant mon ordinateur parce que je suis tellement débordée avec le travail que je suis obligée de travailler en même temps. Mais ne faites pas ça, que ce soit petit déjeuner, vous travaillez à la maison, le midi, même au bureau, ne mangez pas devant votre bureau, s'il vous plaît. Ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon appétit. Alors au passage, je suis très fière de cette plante. Je vous montre une photo de ce que c'était avant. Ce n'était que 8 boutures. Et regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle se sent très bien. Depuis le déménagement, j'avais vraiment peur pour mes plantes. Et le déménagement. Et la Monstera, ouais, elle est un peu mourue, mais elle est vivante. Et elle fait des feuilles. Je pense qu'il faut que je change le pot pour qu'elle puisse avoir de la place pour les racines. Mais celle-là, franchement, c'est adapté à son nouvel environnement parfaitement. J'ai 36 emails dans la boîte. Mes emails ne sont pas rangés, je déteste ça. Je suis quelqu'un qui range ses emails soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine, si vraiment les journées s'enchaînent. Mais là, c'est trop, là, c'est beaucoup trop. Ça va, il n'y a pas beaucoup de nouveaux mails, donc j'ai eu le temps de trier mes anciens mails, de répondre aux mails qui datent. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a 400
jours que je n'ai pas répondu, alors que non, ça fait juste depuis ce matin, mais comme j'ai des clients qui sont en Australie, en Inde, au Japon, ben voilà, ils ont... en Australie, il y a 8 heures de différence, donc dites-vous qu'ils ont déjà fini leur journée, il est 11 heures. Et moi, voilà, en fait, quand je commence ma journée, il y a déjà 400 mails d'échanges, c'est juste affreux, mais bon, j'ai trié. Là, j'ai juste les derniers mails qui sont arrivés, parce que j'ai envoyé des mails en... Comment on appelle ça? Des mails différés, j'ai fait plein de mails différés hier, en fin de journée. On a commencé à me répondre, donc c'est parfait. On va boire de l'eau et assaisonner le poisson pour ce midi, parce que le poisson est très bon pour la santé. Thinking it was my fault. I was trying to give you all you need. Didn't see the blindfold. All the nights, all that time. Can't believe it was all just a game. You really took my heart for a drive. I remember when you were all in for us. I recall when you said you never loved someone like this, telling me lies. You had someone else, now you running back. It was all good till the love gave in, girl. Plus sérieusement, là, j'ai préparé mon déjeuner, courgettes râpées, poisson blanc accompagné de riz complet. C'est vrai que le riz complet n'est pas forcément pas cher, le poisson non plus, mais ce sont des recettes assez simples. Râper rapidement les courgettes, les faire dégorger, ajouter sel, poivre et crème liquide ou crème fraîche. Ça va assez vite. Et le poisson, bon, ça cuit tout seul. Vous faites retourner, ça prend 5 minutes. Une fois que c'est recouvert, c'est cuit. Je vais ajouter des oignons rouges. Si j'ai des oignons rouges, oui, j'ai des oignons rouges. Je vais ajouter un demi-oignon rouge et ça sera très très bon avec de la cive que j'ai congelée, du persil que j'ai congelé. Je vous conseille vraiment d'acheter en grosse quantité la cive. J'ai dit de la cive, ce sont des oignons verts. Des oignons verts et du persil, vous en achetez en grosse quantité, vous nettoyez, vous laissez sécher, vous coupez tout en petits morceaux, vraiment vous les hachez, vous mettez ça dans un sac de congélation et au congélateur, ben, vous l'utilisez comme j'ai fait ce matin avec le persil et c'est parfait. Je dis cive parce que c'est comme ça qu'on dit aux Antilles. Et quand j'étais petite, je me suis dit heureusement que mes parents ne m'ont jamais envoyé en magasin acheter de la cive. Parce que je vous assure que je n'aurais jamais été capable de savoir que ce sont des oignons verts. J'aurais vu les oignons verts, je me suis dit mais ça ressemble à de la cive. Hein, mais heureusement qu'on ne m'a jamais envoyé acheter ça. Parce que des fois, vous voyez, il y a des termes qu'on utilise, que les parents utilisent. Voilà, les parents utilisent vraiment que ces termes... de quand ils ont grandi, donc mes parents aux Antilles en Guadeloupe, et je me dis mais heureusement qu'on m'a appris ça avant que je fasse une bêtise. Qui s'est remise à regarder Grey's Anatomy, franchement. Franchement. You want to do them, do them. Not do it. Date him. Not doing anything. Knitting. Eugene Foot's chart. Oh, what are we talking about?
La journée de travail n'est pas terminée, mais je vais préparer ma salade. Ensuite, je vais aller prendre ma douche et manger tranquillement. J'aime bien faire ça des fois quand j'y pense et que j'ai le temps. Je prends le temps de le faire. Je prépare mon dîner avant. Donc, en général, ce sont des salades à base d'épinards, de pousses d'épinards, de batavia, ou là, c'est plus concombre. Et après, je vais prendre ma douche. Quand je reviens, je suis tranquille, totalement reposée. Je mange, tout est prêt. Je m'assois devant ma série, mon film. Et on y va. Je vais ranger la vaisselle et faire la recette que j'ai découverte sur Instagram. Je remets le nom du compte. Il fait de très bonnes recettes, hein, mais franchement, celle-ci, j'ai même dû acheter des épices que je ne connaissais pas. Et ça ajoute son petit je ne sais quoi. Avec ma salade, je vais faire une pomme de terre au four. Je vais la couper en cubes. Je vais la faire cuire au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Je vais mettre juste paprika, sel, poivre et de l'huile d'olive pour que ça dore bien. Et franchement, c'est bien aussi d'avoir un peu de glucides et des féculents le soir, surtout si on fait du sport le lendemain matin. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai couru mon Paris Adidas 10 km au mois de mai. C'était au mois de mai déjà. J'avais la veille mangé du saumon, mes courgettes râpées si je ne me trompe pas. Et j'avais fait une pomme de terre. Et ça changeait vraiment par rapport à toutes les fois où j'avais fait du sport, où j'avais couru pour ma préparation. Ce jour-là, j'avais vraiment fait attention à ce que j'avais mangé la veille. Et ça m'a beaucoup aidé à réussir cette course. Et vous pouvez retrouver cette petite vidéo de préparation, plus comment j'ai vécu la course sur ma chaîne. Je vais finir la journée avec un dernier thé. C'est la première fois depuis des mois que je bois 3 thés dans la journée. C'est parfait. J'ai choisi camomille ce soir. Ça, ce sont des boîtes que j'ai achetées en ligne. Je ne sais même pas sur quel site, mais elles sont très très bien. Ça conserve bien mes petits thés palais d'été. Et je vais quand même travailler encore 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes parce qu'il faut que je mette à jour un fichier. Parce que ma collègue est déjà en Australie, là où a lieu l'événement. Et dans 2 heures, elle est debout. Donc, moi, je vais me coucher et elle va se réveiller. Donc, il faut que ça soit à jour au moins ça. Et je commence à avoir mal à la tête. Ça ne m'étonne pas. Ces derniers jours, je travaille très très tard. C'est-à-dire 23 h, je vais me coucher. Mais bon, on va juste laisser passer cet événement qui a lieu ce week-end. Et après, ça va aller mieux. Je vais pouvoir reprendre un rythme régulier, correct. Travailler entre 10 h et 18 h. Aller à la salle sans pression. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, ce matin, je ne suis pas allée à la salle parce que déjà, j'avais trop de courbatures et je n'aime pas quand les courbatures m'empêchent de faire ma session. Et en plus, de toute façon, je me suis dit que c'était pas plus mal que je reste pour travailler encore et encore. Merci d'avoir suivi cette journée dans mon assiette pour voir comment je me nourris en complément de mes séances de sport, de mes 4 séances de sport par semaine. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life! Girl, I realize all I need